Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour, au barreau de Luxembourg et certifié du barreau de Paris. Aujourd'hui, nous abordons la question des aménagements au principe de l'agrément ministériel s'agissant des donations excédant 30 000 euros pour les fondations. Nous avons vu précédemment qu'il y a donc un principe qui s'applique aussi pour les associations sans but lucratif, un principe selon lequel si des libéralités entre vifs ou testamentaires intervenaient et qui seraient supérieures à 30 000 euros, enfin 30 000 euros, supérieures à 30 000 euros, excédant 30 000 euros, nous dit la loi précisément, cela nécessiterait un agrément du ministre de la Justice. Ce principe étant applicable que le donateur transfère le montant de 30 000 euros en une ou plusieurs tranches, ça c'est encore un ajout qui figure à l'article 16, qui est l'article renvoyé par l'article 36, dont nous évoquons certains pans aujourd'hui. Et nous abordons donc en première partie des aménagements au principe selon lequel il faut un agrément ministériel s'agissant des donations excédant 30 000 euros pour les fondations. Nous évoquerons ensuite dans une autre partie l'exception au principe. Et donc l'exception au principe de la nécessité d'un agrément ministériel. Et ensuite le cas spécifique des libéralités testamentaires. Donc des aménagements au principe. La première exception, ou plutôt donc un aménagement à ce principe est la suivante. Et donc le suivant. L'aménagement suivant, la donation pourra d'abord être acceptée par la fondation à titre conservatoire avant d'effectuer officiellement la demande auprès du ministère de la Justice. Cela permettra à une fondation d'être en capacité d'accepter provisoirement une donation, et on sait, parce qu'on sait combien une association ou une fondation est dépendante de ces donations. Aussi, dès que l'autorisation enfin plus pour une association en l'occurrence, une fondation un peu moins, mais quand même. Aussi, dès que l'autorisation du ministre sera délivrée, celle-ci sera rétroactive et prendra ainsi effet au jour de l'acceptation de la donation par la fondation à titre conservatoire. Donc, est-ce que la fondation aura accepté à titre conservatoire la donation ou la libéralité? Aussi, ce plafond de 30 000 euros pourra être adapté par règlement grand-ducal. L'exception au principe. Si la somme dont il est question provient d'un virement bancaire d'un établissement de crédit, établi et autorisé à exercer ses activités dans un État membre de l'Union européenne ou situé au sein de l'espace économique européen, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein en font partie notamment, l'autorisation ministérielle n'est pas requise dans ce cas, s'agissant des libéralités entre vifs. C'est quand même une sacrée exception au principe. Si vous recevez cette donation d'un établissement européen, eh bien, il n'y aura pas de passage devant l'autorisation de passage devant le ministre de la Justice. Mais la loi nous indique que cela ne vaut que pour les libéralités entre vifs. Et le cas spécifique donc des libéralités testamentaires, ce que nous venons d'indiquer concerne donc les libéralités effectuées entre vifs selon la loi. En filigrane, l'obligation de passer par un agrément ministériel demeurerait donc s'agissant des libéralités effectuées par testament, qui excéderaient 30 000 euros. Et cela même si le testateur ordonne dans ses dernières volontés qu'un montant excédant 30 000 euros soit viré d'un compte provenant d'une institution financière autorisée à exercer ses activités au sein de l'espace économique européen. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que même si, encore une fois, même si ce virement devait être fait en plusieurs tranches, cela n'a aucune incidence. Pour aller plus loin, article 36, paragraphe 1, l'article 36.1 de la loi du 21 avril 1928, que dit cet article 36.1 ? Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d'une fondation
doivent être autorisés suivant les distinctions de l'article 16. Article 36, paragraphe 1. Et que dit donc ensuite l'article 16, paragraphe 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui nous intéresse. Article 16, 1. Que dit notre article 16, 1 de la loi du 21 avril 1928 ? Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association sans but lucratif, là, on parle des fondations, mais cela s'applique aussi, dont la valeur excède 30 000 € doit être autorisée par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions. Article 16.1, fin. Article 16.2, toutefois, l'acceptation de la libéralité et la demande en délivrance pourront être faites provisoirement à titre conservatoire par l'association, en l'occurrence par la fondation aussi. Donc, l'autorisation qui interviendra ensuite aura effet au jour de l'acceptation. Article 16 de la loi du 21 avril 1928, paragraphe 2, le deuxième point, fin. Ensuite, article 16, troisième point. Néanmoins, l'autorisation prévue au paragraphe 1 n'est pas requise. Donc l'autorisation prévue, c'est les 30 000, le principe du fait qu'une libéralité excédant 30 000 € devra passer par le ministre. Néanmoins, donc l'autorisation prévue au paragraphe 1, l'autorisation du ministre donc n'est pas requise pour l'acceptation de libéralité entre vifs effectuée par un virement bancaire provenant d'un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités dans un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Article 16, donc paragraphe 3, fin. Maintenant, article 16, paragraphe 4, le quatrième point donc, qui nous intéresse encore. Le quatrième point de notre article 16 dispose « Lorsqu'il s'agit d'une libéralité entre vifs, le paragraphe 1 est applicable que le donateur transfère le montant de 30 000 € en une ou plusieurs tranches, comme je vous le répétais tout à l'heure dans notre article. » Article 16.4, fin. Article 16.5, maintenant, il dispose le montant prévu au paragraphe 1, donc 30 000 €, le montant qui ne doit pas excéder 30 000 €. Le montant prévu au paragraphe 1 peut être adapté par règlement grand-ducal. Voilà, un des aménagements encore au principe. Donc, article 16, 1, 2, 3, 4, 5, fin de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées. Voilà, j'espère que ça a été quand même captivant, ces évocations in extenso d'articles de loi. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, n'hésitez pas à liker nos articles aussi, et à souscrire à notre page YouTube, ainsi que à nous écouter aussi sur notre podcast, si ce n'est pas déjà le cas en ce moment, et puis même vous pouvez aussi nous noter sur Apple Podcast. Voilà, à très bientôt, Bertrand Mariot, avocat à la Cour.